Chapitre 12, Blanchissage. Where are you, Mary? Here, Mammy. Come to the kitchen, we're about to eat. I'm coming. Comme à son habitude, la famille Smith regarde les informations du soir en dînant. Le prêtre évangéliste Jonathan Wilson, star des talk shows américains et célèbre pour ses positions radicales en géopolitique internationale, fait l'ouverture du journal. Ladies and gentlemen, bonsoir à tous et merci d'écouter ce que j'ai à vous dire car c'est extrêmement important pour vous, pour votre famille et pour l'Amérique. Mes chers enfants, pour les quelques-uns qui ne me connaissent pas encore, je suis le frère Jonathan, oui, Jonathan Wilson. J'ai dédié ma vie à Dieu et à Jésus, son Fils, notre Sauveur, afin qu'ensemble ils bénissent l'Amérique et nous protègent tous, mes frères américains, contre les barbaries et les drames qui nous menacent. Tous les jours, vous voyez les attaques terroristes sur notre sol. Et pourquoi? Parce que le monde musulman nous a déclaré la guerre, une guerre sans raison si ce n'est leur intolérance et leur haine. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens du monde de s'unir, et à vous, peuple américain, de voter pour le candidat républicain, Michael Allen-Orpheu. Je vais vous dire pourquoi nous devons tous le soutenir. Il est le seul à défendre nos valeurs, notre culture, nos racines. Il est le seul qui saura tenir tête et surtout dompter ces hordes de fanatiques qui assaillent notre belle maison Amérique. Nous sommes ensemble forts à better life and a great future. With Michael Allen-Orpheu, they can't. Non, avec Michael Allen-Orpheu, les musulmans ne peuvent pas nous faire peur, ils ne peuvent pas nous blesser, et surtout ils ne peuvent pas triompher. Votez Michael Allen-Orpheu, God bless America. Les journalistes embraient ensuite sur un sondage d'intention de vote aux États-Unis pour les élections présidentielles de 2020. Le candidat républicain de l'aile droite du parti, Michael Allen-Orpheu, est crédité de 61% d'intention de vote alors que la candidate socio-démocrate et écologiste, Alison Gara, doit se contenter de 34%. Les 5% restants de personnes interrogées ne se prononçant pas. Le journal se poursuit et se clôt avec un reportage sur une ville sinistrée économiquement et dirigée depuis 2 ans par des proches d'Alison Gara. Et qui était le maire de cette ville avant, maman? Je ne sais pas ma puce. Regarde les infos. Vu son entourage, elle ne m'a pas l'air très compétente cette Alison Gara, hein chérie? Tu n'as pas tort. Elle est d'ailleurs mal partie dans ces présidentielles. Moi je n'ai pas envie de donner ma voix à une perdante. Dieu m'en garde, moi non plus. Après les informations et diverses pages de publicité, leur chaîne annonce le film Obsession 2 pour son programme du soir. À ce moment-là, le voisin des Smith vient frapper à la porte pour leur annoncer une réunion importante de leur groupe d'autodéfense de quartier. Enfin, avant d'aller se coucher, la famille Smith reçoit individuellement sur ses lunettes intelligentes une chaîne de mails informative, mais dépourvue de ses sources, qui traite de diverses atrocités commises par des musulmans USA. Maintenant, cher peuple américain, il est l'heure de dormir. Transcendés par la récurrente et monocorde communion médiatique, faites tous de beaux rêves, ceux qui vous sont insufflés. Demain, vous attend une journée enfermée de similitudes, et les jours suivants, un abîme d'identique. De la tragédie actuelle au tourment à venir, vous resterez sur leur route, fascinés que vous êtes par l'éclat glorieux d'une moralité grégaire.